Et bien voilà, on va commencer notre marathon sur le diagnostic oriental du visage, des mains et des pieds. Si on se reporte, voilà, à peu près 40, 50 ans, on peut remarquer que le visage de quelqu'un, quand on le regardait, faisait apparaître à peu près quand il était né, lorsqu'on était un peu averti. On reste dans le sein de la maman pendant 3 trimestres, donc ça veut dire qu'il y a 3 saisons qui vont venir marquer le visage. Disons que la partie supérieure du visage, le premier tiers supérieur, sera davantage marqué par la première saison, par les 3 premiers mois. Le milieu du visage va être marqué par la saison, les 3 mois suivants. Et enfin, le bas du visage, spécialement le menton, va être marqué par la dernière période, par le dernier trimestre de portée. On ne mange pas la même chose en été qu'en hiver. En été, il y a de la chaleur, il y a de l'exercice, il y a du soleil. On mange beaucoup plus yin. Donc forcément, quand on mange beaucoup plus yin, la partie du visage qui va être déterminée par l'été va être beaucoup plus expansée, beaucoup plus dilatée. Par contre, en hiver, il fait froid, il gèle, on doit faire attention. On mange des cuissons plus longues qui chauffent longtemps sur le coin du feu, songez à nos parents et à nos arrière-grands-parents. Donc ici, on a une alimentation où il n'y a pas de fruits dilatés et dilatants sur les arbres. Toute l'énergie se trouve dans les racines profondes de la terre, dans les légumes racines, dans les graines qui sont séchées et qui sont gardées dans la graineterie ou dans le grenier, comme on dit. Donc on mange différemment, on mange plus yang. Donc vous avez compris. Donc ça veut dire que la partie du visage qui va être marquée par les 3 mois de l'hiver va être une partie beaucoup plus resserrée, beaucoup plus contractée. Alors ici, va apparaître un visage, on va pouvoir déjà déterminer quelles sont ses caractéristiques. Regardez bien ici, l'hiver, on voit bien que le milieu du visage est beaucoup plus contracté. Au fond, il a une tête de bobine, hein? L'automne et le printemps, eh bien, on voit que l'automne, c'est pas aussi dilaté qu'en plein été, mais quand même, c'est plus dilaté qu'en hiver. Et enfin, le printemps, ici, on va commencer à manger des légumes qui poussent dans le jardin, les fruits arrivent, on va manger beaucoup plus dilaté qu'en hiver, et voilà, ça va donner ce type de tête. Ce type de tête, on peut déjà induire des traits caractéristiques au niveau de la psychologie que cette personne va aborder dans la vie. Alors, on a dit ici, ben voilà, hein, il s'agira de quelqu'un qui sera beaucoup plus romantique, beaucoup plus émotif, beaucoup plus idéaliste. On me suit jusqu'à maintenant? On va passer déjà à la deuxième image. Alors ici, on a la tête de Valéry Giscard d'Estaing, mais on a aussi ma tête. Je suis né le 17 février en 1944. Il faisait horriblement froid, comme maman disait. Donc on a dû manger des légumes et des alimentations, des plats
beaucoup plus réchauffant. Et je me souviens quand j'étais petit de ce que ça voulait dire. Mais ça voulait dire la soupe aux pois cassés, vous voyez, c'est les petits pois verts là. Hein. Ça veut dire les faillots, les flageolets, les gros haricots. Donc c'était cela qu'on mangeait en hiver. Avec un morceau de viande fumée et un morceau de lard dans la soupe pour que ce soit bien bon. C'est ça qui nous donnait cette chaleur de l'hiver. Et qui permettait d'affronter le froid. Donc voilà, ici vous avez quelqu'un qui aura moins, puisque ici le menton détermine davantage le sens pratique et matérialiste de la vie. Donc quelqu'un qui aura moins ce sens pratique, mais qui aura plus des idées plein la tête. On veut passer à la phase suivante. Alors voilà une tête bien ronde. Avec l'été qui se trouve le plus dilaté au milieu, et auparavant le printemps moins dilaté, et l'automne moins dilaté. Et bien là, c'est un peu la tête de quelqu'un qui est très actif, de quelqu'un qui sait réaliser, penser et réaliser des choses. Bien souvent, dans toutes les traditions, on prend ce type de tête pour représenter les angelots. Il se dégage de cette tête une bonhomie. Et il se dégage aussi de cette tête, je dirais, une harmonie, une synthèse un peu plus spécifique que chez les autres. Enfin, dernier visage. Ah oui, ben voilà. Donc je redisais dernièrement encore notre bon pragmaticien, politicien belge, Jean-Luc Dehaene. Bien, le voilà tout à fait ici, lui. Une fois que la Belgique est en crise, on fait appel à un bulldozer qui a le sens bien matériel des choses avec son menton. Donc chez lui, c'est pas seulement le fait qu'il a mangé énormément de bœuf et de beefsteak qu'il a le menton comme cela, c'est parce qu'il est né aussi à cette période-là. Il a peut-être peu d'idées dans sa tête, mais il a un sens pratique tellement concret qu'il parviendra à déboucher toutes les ornières de la vie politique. Pardon ? Ce n'est pas un idéaliste, c'est un pragmatique. C'est quelqu'un qui n'avance pas avec un sens lointain de ce qui va se passer dans la vie, d'accord ? Mais c'est quelqu'un qui va nous aider, et ici en Belgique, on a besoin de gens aussi comme cela. Donc, au fond, on a besoin un petit peu de tous les pôles qu'on a vus pour pouvoir, je dirais, réussir notre vie. Mais ce que je vous explique ici maintenant et qu'on vient de voir, ça c'était voilà 40, 50 ans. Parce que maintenant, les enfants qui naissent aujourd'hui, ils ont une tête de quoi? Ils ont une tête de GB et ils ont une tête de Deleuze. Donc ça veut dire qu'ils mangent n'importe quoi au printemps, en été, en automne et en hiver. C'est toujours la même chose. Des fruits, on en a tout le temps. Donc on va distinguer de moins en moins au fur et à mesure qu'on avance. D'autant plus qu'à cette période-là, une fois que les fruits sont arrivés et les légumes de tous les pays sont arrivés, il faut constater qu'à ce moment, on en était aussi à arrêter les graines entières, le pain entier, le pain complet, et que ça a coïncidé avec un phénomène de raffinement. Imaginez aussi le phénomène des sucres qui sont arrivés sur le marché de façon beaucoup plus importante qu'auparavant. Et on l'a déjà dit dans les cours précédents, l'arrivée de toutes les boissons chimiques, dont le coca et les sodas. Donc ça veut dire qu'on aura une tête qui va un peu dans tous les sens. Et en regardant un enfant d'aujourd'hui, on sera beaucoup moins dire tiens, il est né à ce moment-là. Ou alors avec énormément de risques d'erreur.